Salut à tous, bienvenue sur Descript AI, un outil d'IA pour créer des vidéos rapidement, sans compétences spéciales. Ok, ça nous permet d'améliorer l'esthétique. Je vois des zooms, des transitions et même un studio, contact visuel, fond vert. On peut aussi supprimer les mots de remplissage. Pour commencer, on va simplement cliquer sur s'inscrire. D'accord? On clique sur connexion, on entre dans Descript et on continue avec Google ou autre. Il nous pose quelques questions pour nous connaître et on peut démarrer gratuitement. Ok? Bon, voilà les options. Monter une vidéo, faire un podcast, créer des clips pour les réseaux, transcrire, nettoyer l'audio, sous-titrer, corriger le regard et traduire ou doubler. Ok? Comme la plupart des outils sont intuitifs, on va juste voir Edit a vidéo. D'accord? On va directement aller ici. Vous voyez? On nous demande d'uploader une vidéo et je n'en ai pas. Pas vrai? Eh bien, j'en ai trouvé une. Allez, on l'upload. Voilà. Vous voyez, on a le speaker. Ça demande le nombre, le nom, peu importe. Je mets automatique, on clique Done et ça nous demande ce qu'on veut, sous-titres ou autre. OK? Après le traitement de la transcription. D'accord? Bon, on va passer car pour l'instant, ça transcrit encore. La vidéo est à 50%. Elle dure 50 secondes. Ça prend du temps, mais bon, attendons. Bon, comme vous voyez, on est dans l'outil, d'accord? Et on nous a fait la transcription et tout. Ici, on a l'Underlord, qui est l'éditeur avec toutes ses fonctions. Il y a la section des sous-titres qu'on peut ajouter si on veut, ok? Et la section stock pour les visuels, vidéos, gifs, images, d'accord? Si je l'ajoute tel quel, comment ça marche? Parce que je ne vois pas... Ah, ok, la timeline est cachée, d'accord? La timeline, si on a ce menu déroulant, on peut cliquer sur afficher la timeline et la voilà, ok? On peut voir combien de temps cette image s'affiche, par exemple. Ok, on peut la couper et tout. C'est un peu gênant, hein, la timeline, je trouve. Ici, on peut recadrer, mais l'image ne me laisse pas le faire non plus, n'est-ce pas? Ah oui, c'est embêtant, hein? Je vous le dis déjà. Et je suis monteur vidéo, j'ai pas mal d'expérience en édition. On a la lame ici et on peut changer les portées. Ah, on peut aussi faire des choses spécifiques. Et on a les éléments si on veut en ajouter un. On a les calques, d'accord? Pour changer l'opacité d'un objet, ici l'image, on baisse l'opacité. On peut modifier la taille ou la position et la taille avec L et H. Okay? Voilà. Comme vous voyez, ils sont liés. Si je les délie, je peux changer que la L ou que la H. Okay? On peut aussi faire pivoter, ajouter un bord. D'accord? Si je monte l'opacité, vous verrez, voilà, bord noir. Et on peut choisir la couleur aussi. On peut ajouter de l'ombre. Voyez, une ombre est là, pas trop visible. Si je la bouge, vous voyez l'ombre noire, non? Ça se voit parfaitement. On peut ajouter des animations, comme un flou à l'entrée, d'accord? Si je lance la vidéo, vous allez voir le flou, ok? Le voilà. On peut aussi régler la durée de l'animation, c'est plutôt bien. On a la possibilité d'ajouter des scènes, d'accord? Arrière-plan, effet. Avec l'IA, pas grand-chose d'autre, n'est-ce pas? Donc, contact avec les yeux, fond vert, suppression des mots de remplissage, aucun détecté ici. On peut générer des images IA, créer des clips, des reels, trouver les meilleurs moments, traduire, etc. Bref, résumé. Peu de choses, vraiment, en tant qu'éditeur. Franchement, voilà ce que cet outil nous permet de faire. Bon, après avoir vu Descript AI, n'est-ce pas? On a vu tout l'outil, tout l'éditeur. Bah, je l'ai trouvé basique, mal optimisé, surtout la timeline, qui est cruciale pour un éditeur vidéo. Les fonctions sont OK, mais loin d'être suffisantes, vraiment loin, tu vois? Genre, si je voulais zoomer sur une image, je crois que je ne pourrais même pas. Les outils d'IA inclus sont corrects, mais bref, c'est pour une édition basique, quoi. De là à ce qu'ils promettent, édition rapide et auto, ben, pas grand-chose, hein? Retirer les mots de remplissage ou les reprises, ça c'est cool, mais c'est tout. J'ai rien vu d'autre d'intéressant. Ouais, la traduction, le doublage, ok? Mais bon, pour le reste, côté montage, non. J'ai pas vu grand-chose d'autre, ok? Bon, jetons un œil au forfait, d'accord? Upgrade, on clique ici et tout ce qui dépasse 10 € me semble cher. En effet, 34 $ par mois pour une personne, 30 heures de transcription. Si j'en veux plus, ils me font payer plus, non? Si j'en veux moins, vous facturez moins? Non, ok. Bon, je suppose qu'ils seront peut-être, 2 $ l'heure de transcription. Vous voyez? De 30 à 0, ils facturent de rien. 40, ils facturent 10 heures de plus, 20 $. Voyons, c'est 30 heures de transcription. Si ça leur coûte 25, selon leur logique, je les enlèverais et garderais l'éditeur pour 10 $. C'est tout. Et celui qui veut des heures de transcription, qu'il paie. Beaucoup n'en voudront pas, non? Bref, 30 heures de transcription, c'est pas mal, mais 35 balles par mois pour un éditeur web, c'est vraiment très cher. Descript AI Review. Voyons les avis des gens. Je sais pas s'il y en aura. Regardez ça. Oh là là.
1,7 étoiles sur 51 avis. Vous vous rendez compte? C'est dingue. La plupart disent qu'on les débite sans qu'ils le sachent. J'ai utilisé le logiciel il y a 1 mois. Le service client est nul. Ça va ruiner vos vidéos. Ne l'utilisez pas. Bref, le logiciel est mauvais. Ce logiciel est vraiment nul. Des forfaits très limités. Ouais, c'est un peu ce que j'ai dit aussi. Des forfaits vraiment pourris. Vous voyez? Ils parlent des forfaits payants. Hein? Essayez de retirer le fond d'une vidéo et c'est impossible. C'est ce que je vous dis. Il a très peu d'options en tant qu'éditeur vidéo. Ce n'est pas convivial. Bon, d'accord. Ok, je peux l'interpréter. C'est vrai que l'interface n'est pas la plus intuitive, mais bon, ce n'est pas si terrible non plus. D'accord. Et en plus, il cache la limite d'exportation des vidéos. Super. Voilà, vous savez. Non, n'utilisez pas cet outil. Vraiment, hein, ne l'utilisez pas. Vous avez d'autres outils sur la chaîne comme Veed.io ou Clipchamp gratuits et meilleurs que celui-ci. Et voilà. Désolé. J'espère qu'il s'améliorera à l'avenir. J'espère que vous avez apprécié cette critique.